Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Temps de carême, temps de conversion, temps favorable pour raffermir notre foi en Jésus-Christ. En un mot, le temps de carême est ce temps qui nous est donné par l'Église pour chercher et imiter Dieu dans notre vie. Comment imiter Dieu? L'évangile de ce jour nous donne une réponse précise. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voici, chers frères et sœurs, l'invitation que nous lance le Christ en ce lundi de la deuxième semaine du temps de carême. La miséricorde à laquelle le Christ nous invite n'est pas vide de sens. Elle est à contempler, à imiter dans la miséricorde du Père. Mieux, c'est en contemplant réellement la miséricorde du Père que nous pourrons vivre et manifester la miséricorde à laquelle nous invite le Christ. Si nous voulons vivre vraiment cette miséricorde, il nous faut prendre le temps de lire notre histoire et voir le déploiement de la miséricorde de Dieu dans notre vie. Voir comment cette miséricorde se manifeste jour après jour. En effet, Dieu, dans son amour infini, a daigné envoyer son Fils unique, pour donner la vie au monde, pour nous donner la vie, pour me donner la vie. Sommes-nous assez conscients de cette bonté, de cet amour infini de Dieu manifesté à notre égard? Tant de fois nous avons péché, tant de fois nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles face à Dieu notre Père. Combien de foyers sont aujourd'hui divisés à cause de la dureté de notre cœur, à cause de nos refus de pardon? Combien d'enfants se retrouvent seuls, jetés, livrés à eux-mêmes par manque de miséricorde? Combien de sociétés se détruisent aujourd'hui par manque de miséricorde? Quand notre frère arrive à commettre un péché ou à se tromper, nous les jetons, nous les piétinons parce que justement nous refusons de lui donner une autre chance. Notre monde va mal. Nous souffrons à cause de nos refus de pardonner et de faire miséricorde. Qui peut oser lever le petit doigt pour dire qu'il n'a jamais bénéficié de l'amour et de la miséricorde de Dieu? Qui parmi nous a le mérite d'être ce qu'il est aujourd'hui? Nous avons tous bénéficié et même abusé de la miséricorde de Dieu. À vrai dire, c'est la miséricorde de Dieu qui nous accompagne jour après jour. Et étant conscients de cela, nous devons tous faire preuve de miséricorde et redonner à notre prochain une seconde chance. Non pas une seconde chance, mais des chances. Pensons aux conséquences que notre refus de pardonner, de faire miséricorde, peut avoir dans notre société, dans nos familles, notre entourage, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre époux, dans la vie de notre épouse. Chers frères et sœurs, descendons de notre orgueil, de nos suffisances et revêtons l'humilité. Car l'humilité, nous dit Saint François, rend notre cœur doux. Et un cœur doux est beaucoup plus disposé à pardonner, à faire miséricorde. Laissons le Christ dire à notre cœur aujourd'hui, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Cette parole si forte n'est en aucun cas une menace comme l'on pourrait le penser, mais bien au contraire une invitation, un appel à une prise de conscience vis-à-vis de l'amour de Dieu pour nous. Et comment nous devons nous aussi aimer et être miséricordieux à l'égard de nos frères et sœurs. Prenons donc l'engagement, durant ce temps de carême et tout au long de notre vie, de faire preuve de miséricorde dans nos rapports interpersonnels, de ne pas juger les autres, de ne pas les condamner, de savoir toujours pardonner et de savoir venir en aide aux autres. C'est en agissant ainsi que nous serons vraiment les fils de Dieu. Que le Seigneur nous soutienne et nous accompagne dans cette dynamique. Très bonne journée à vous et bonne montée vers Pâques.